Coucou Octave, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je suis trop contente de vous retrouver dans cette vidéo puisque ça va être mes recommandations de livres pour l'automne. Je vous avais fait une vidéo de recommandations de livres pour l'été et j'avais trop aimé la faire, donc j'ai trop hâte de vous faire une recommandation à chaque saison. Et surtout la saison de l'automne, c'est la saison parfaite pour lire. Je vous en avais déjà parlé dans ma précédente vidéo puisque je vous montrais ma palle et là je vous montre mes recommandations. C'est une vidéo qu'on voit beaucoup en ce moment, mais j'espère que ça va vous plaire. En tout cas, j'ai 10 livres à vous présenter. Ça a été dur de choisir parce que je pense que n'importe quelle fantasy peut rentrer dans cette sélection. Mais là, je trouve que c'est vraiment des livres qui crient l'automne. Et j'ai essayé de les classer dans tout ce qui est vraiment très atmosphère, pas forcément automnal, mais très dark academia, romans tranquilles et tout qu'on peut lire sous un plaid, à des romans qui vont faire de plus en plus peur, entre guillemets, puisque je lis vraiment rien d'horrifique. On va dire que ça rentre plus dans le mood d'Halloween au fur et à mesure de la vidéo. Dans tous les cas, j'espère que ça va vous plaire. On va pouvoir tout de suite commencer. Mais si jamais vous avez un de ces livres dans votre palle, c'est votre signe pour le sortir parce qu'il sera forcément trop bien. Alors, le premier livre que j'ai à vous présenter, je pense que vous l'avez vu passer plusieurs fois dans mes vidéos et même dans les recommandations d'automne en général, c'est Babel de R.F. Kuang, qui est une bonne brique. Donc vous pouvez prendre toute la saison de l'automne pour le lire, ça sera forcément trop bien, puisque c'est vraiment un chef-d'œuvre. Je l'ai lu en avril, mais c'est pas grave, puisque un jour je le relirai et je le relirai en automne. Babel, c'est une histoire qui se passe à Oxford, dans la tour de Babel. C'est une fantaisie historique, donc cette tour-là n'a pas existé, mais presque tout le reste de ce roman a existé et c'est assez compliqué à résumer. C'est au 19e siècle, ça parle d'école, de traduction, ça parle de racisme, de colonisation et décolonisation, ça parle d'amitié, ça parle de vraiment d'université, genre vraiment ils vont travailler, ils font que travailler, ils font que lire des livres, mais il y a vraiment un aspect politique très intéressant et nécessaire. Le sous-titre c'est Babel ou la nécessité de la violence. C'est un sous-titre qui prend tout son sens au fur et à mesure de l'histoire et j'ai pas envie de trop vous en dire, je pense qu'on en a vu beaucoup parler, mais si vous voulez vous lancer, lancez-vous maintenant puisque c'est vraiment la saison idéale. Un autre livre qui fait automne pour son ambiance, c'est La vie invisible d'Adi Larue de V.I. Schwab, que j'aime énormément. C'est un de mes livres préférés, je vous en parle pas beaucoup sur cette chaîne. Il mérite d'être beaucoup plus mis en avant et j'ai extrêmement envie de le relire en anglais, surtout que j'ai la version brochée en français qui commence à rendre l'âme. C'est vraiment du papier cuisson. Bon, c'est pas ça ressemble, je trouve, au papier cuisson. Enfin bref, c'est un roman aussi très gros, comme quoi, enfin en fait l'automne c'est peut-être la période pour lire des gros pavés, mais c'est vraiment un livre dont on a entendu beaucoup parler et qui vaut le détour. C'est à mes yeux le plus réussi de V. Schwab, sachant que j'en ai lu 4, mais celui-ci c'est mon préféré. C'est l'histoire de Adi Larue qui va faire une sorte de pacte avec un démon pour pouvoir profiter de sa vie et vivre éternellement. Donc elle va faire ce pacte en 1714. On la retrouve donc dans notre époque à nous, où elle vit en effet éternellement. Elle peut faire tout ce qu'elle veut, mais personne ne se souvient d'elle, jusqu'à ce qu'un libraire va se souvenir d'elle. J'adore ce livre, il est plein de poésie, plein d'art, plein de sensibilité, de liberté. J'ai énormément aimé le personnage d'Adi. Je me suis beaucoup retrouvée en elle quand je l'avais lu, et même s'il est gros, je l'avais lu en une semaine. Comme quoi tout est possible, c'est très bien écrit, très atmosphérique et bah, plein de poésie et les personnages sont trop bien construits. Donc vraiment, sortez-le de votre palle cet automne si vous l'avez encore dans votre pied à lire parce que vous serez forcément dans le mood, c'est dans l'atmosphère. C'est dans l'atmosphère, il faut le lire pour le comprendre, c'est trop bien. Encore un roman qui a le mood automne et le mood Dark Academia, c'est La mer sans étoiles de Erin Morgenstern qui est encore une fois un bon pavé. Je l'ai lu il y a un bon moment et c'est un roman merveilleux. Merveilleux dans le sens genre littéraire, puisque il faut pas trop comprendre en fait. Il faut pas chercher à réfléchir où est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on fait. Il faut se laisser porter dans ce livre parce que vraiment sinon vous allez un petit peu perdre bah, tout le sens du livre. Ça ressemble un petit peu à Alice au Pays des Merveilles dans le sens où voilà, il y a beaucoup de choses qui vont se passer. On va se retrouver dans un monde qui s'appelle la mer sans étoiles, où rien n'est très logique. Ça fait très rêve. En fait, toute l'histoire, on dirait un rêve. Parce qu'il y a pas vraiment de fil conducteur et en même temps, c'est trop bien fait. Il y a vraiment un énorme mood Dark Academia.
On va suivre Zachary qui un jour dans sa bibliothèque universitaire va tomber sur un livre qui raconte une histoire de sa vie qu'il n'avait jamais racontée à personne. C'est une histoire où un jour quand il était enfant il a trouvé une porte qu'il n'a jamais osé ouvrir et il va se retrouver à nouveau nez à nez avec cette porte, il va l'ouvrir et atterrir dans la mer sans étoiles. Et on va suivre un petit peu son périple. C'est un livre avec beaucoup de légendes, beaucoup de mystères et qui est très lent. Je vais pas vous mentir, quand je l'avais lu, il m'avait fallu atteindre 300 pages pour être à fond. C'est-à-dire que j'avais mis 3 semaines à lire cette partie, 2 jours à lire la suite. Et il faut se laisser porter, il faut pas forcément chercher à le dévorer, à le lire vite. Il faut juste apprécier son expérience puisque c'est un livre comme aucun autre. Et si vous voulez lire un roman merveilleux, un roman où on se laisse porter avec une mer sans étoiles, où il y a plein de choses très oniriques, je vous conseille trop parce que vous allez trop aimer. Et le dernier livre qui a un mood très automne que j'ai à vous présenter, c'est Du thé pour les fantômes de Chris Vukslicevic. La honte, heureusement que c'est un pseudo et pas son vrai nom de famille, sinon j'aurais fait un peu plus d'efforts. C'est un roman que j'ai lu l'année dernière. C'est pas mon préféré de toute cette sélection. Je ne peux pas nier que c'est un mood automne par excellence. C'est vraiment un livre à lire sous son plaid un jour de pluie et c'est même le narrateur qui va vous le dire puisque c'est un style de narration assez original puisque le narrateur s'adresse à nous et c'est pas forcément un personnage de l'histoire. On va suivre l'histoire de deux sœurs qui ont été un petit peu désignées comme les sorcières du village, si je ne me trompe pas. Avec les années, elles ont coupé les ponts, et il y en a une des deux qui euh, est un petit peu psychologue des fantômes. Enfin, c'est pas vraiment comme ça, mais elle s'occupe des problèmes de fantômes, et de fantômes liés aussi aux êtres vivants, tandis que sa sœur, elle, pour le coup, elle est vraiment devenue une sorcière, et il va y avoir un problème autour de leur mère, elle va mourir, et elles vont devoir se retrouver pour savoir pourquoi elle est morte, puisque c'est un petit peu mystérieux. C'est un livre que j'ai lu il y a un an, l'automne de l'année dernière, donc c'était parfait, mais du coup c'est un résumé assez bancal, surtout que mon édition c'est une épreuve non corrigée, donc j'ai même pas de résumé pour m'aider, mais dans tous les cas j'ai trop aimé ce livre pour son ambiance et pour son thème, sa vibe, tout ça. C'était assez lent, mais c'était extrêmement poétique. Et j'avoue que je me suis plutôt attachée aux deux sœurs. Une beaucoup plus que l'autre. Mais en tout cas, j'avais vraiment bien aimé les suivre dans cette aventure. Avec ce style de narration et d'écriture assez original. Mais en tout cas, si vous voulez tenter, je vous conseille. On ne voit pas trop parler, même si tout le monde le connaît, je trouve, dans tout ce qui est fantasy. C'est un autre roman où il faut se laisser porter par la plume parce qu'il est très beau et même si c'est assez lent parfois, ben, l'ambiance y est et je trouve que c'est un gros point fort du livre. On va maintenant pouvoir passer à la fantaisie puisque l'automne rime avec la fantaisie et la plus parfaite, je pense, ou une des plus parfaites, c'est A Curse So Dark and Lonely de Brigitte Kemmerer qui a été traduit en français sous Un sort si noir et éternel avec la même couverture. Je l'ai lu cet été et c'est vrai qu'en le lisant, je me suis dit que c'était vraiment un livre parfait pour l'automne. Après, ça m'est égal de l'avoir lu cet été. Dans toute cette sélection, il y a beaucoup de livres que j'ai lus l'été, puisque, bah, je sais même pas pourquoi. Dans tous les cas, dans ce roman, on va suivre Harper et Ren. Donc Harper, c'est une humaine qui va se faire enlever dans le monde de Humberfall. Et Humberfall, c'est le monde où vit Ren, qui est maudit puisqu'il doit chaque année revivre l'anniversaire de ses 18 ans jusqu'à ce qu'une fille tombe amoureuse de lui. En plus, il y a une histoire de monstre, etc. Mais ce qui fait le mood le plus automne, c'est que Ren, qui doit vivre l'anniversaire de ses 18 ans, il est né en automne. Et du coup, bah, c'est l'automne en boucle. Donc c'est toujours l'automne en fait dans ce livre. C'est pour ça qu'il est parfait pour cette recommandation. Le tome 1 c'est pas mon préféré c'est le tome 2. Donc si vous voulez vous faire toute la saga cet automne, vous pouvez. Ça va assez vite à lire et les personnages sont vraiment super. Pour ce qui est de l'univers, pareil, je l'ai préféré son développement de l'univers dans le tome 2. Je sais pas si c'est très français, mais en tout cas on est vraiment sur une histoire, réécriture de La Belle et la Bête, mais en plus moderne, avec des personnages qui sont vraiment attachants et très bien écrits sur les 3 tomes et tous différents sur les 3 tomes. Donc voilà, ça se passe en automne. Il y a même des petits passages en hiver si jamais vous débordez la saga et que vous la finissez cet hiver. C'est aussi possible, ne vous inquiétez pas.
En tout cas, je l'ai vraiment bien aimé et je trouve que c'est parfait pour cette recommandation. Un autre livre qui fait très automne mais que je n'ai pas forcément aimé, c'est An Enchantment of Ravens de Margaret Rogerson. Il fait automne, mais j'ai pas aimé parce que voilà, je m'attendais vraiment à mieux. Mais en tout cas, je trouve que c'est le livre dans lequel on est le plus en automne par la plume et les descriptions. Bon, aussi par la couverture. C'est une édition collector que je trouve trop jolie. Mais en fait, on va être dans un monde des fées. Et ça va être avec le prince des fées d'automne. Je ne me rappelle plus exactement, mais il y a une histoire de peinture, d'automne, de fées, d'amour. Et c'est vrai que pour tout cet aspect, la plume, elle était vraiment très poétique et on se voyait clairement en automne. Donc pour ça, il est parfait pour cette recommandation. Après, moi, ce que je lui reproche, c'est d'être assez lent. La première moitié, j'avais adoré, et puis la deuxième moitié ressemblait fortement à la première moitié. Il n'y avait rien qui se distinguait de l'intrigue tout le long de l'histoire, ça restait très lent. Mais voilà, si c'est un livre qui vous tente et que vous l'avez dans votre pile à lire, c'est vraiment le moment de le sortir pour cet automne, puisque il y a vraiment un univers automnal et c'était vraiment très poétique, la plume est très immersif, on se voyait vraiment dans le décor et je l'avais lu en automne il y a 2 ans, donc ben franchement, même si j'avais mis 3 sur 5, c'était quand même une lecture très atmosphérique, donc si vous voulez la lire, vous pouvez toujours la tenter. Un autre livre que je ne peux que vous recommander si vous aimez les romans jeunesse, c'est Twister de Juliette Forest que j'ai lu il y a extrêmement longtemps. Mais vraiment, si vous aimez la jeunesse, sortez-le de votre pile à lire ou achetez-le parce qu'il coûte pas très cher. Je me rappelle plus du résumé, il faut absolument que je le relise. En vrai, si j'ai le temps cet automne, je me suis auto-convaincue et j'aimerais bien le relire cet automne. Mais je sais que c'est l'histoire d'une petite fille qui se fait harceler à l'école, qui a pas une vie facile. Je sais plus, je crois qu'il me semble qu'il y a un de ses deux parents qui va mourir. Elle va se réfugier chez une sorcière et elle va avoir une quête. Enfin bref, si vous aimez le roman jeunesse, lisez Twister. Je me rappelle que c'était assez difficile dans les thèmes que ça abordait, mais j'avais beaucoup aimé le personnage principal et l'univers et la couverture aussi. Il ne faut pas négliger la couverture. Mais en tout cas, c'était parfait pour l'automne et j'en parle vraiment pas souvent puisque je l'avais lu il y a des années, mais je l'avais déjà lu 2 fois. Donc pour vous dire que j'avais vraiment bien aimé et là, ben, de vous sortir, j'ai trop envie de le relire maintenant. Donc il y a moyen que je me refasse ça puisque je trouve ça rafraîchissant de temps en temps de lire des bons romans jeunesse. Des fois, j'aime pas trop puisque je trouve ça vraiment trop léger, mais celui-ci, je me rappelle qu'il aborde de vrais thèmes et que le personnage du Twister était vraiment attachant. Un autre livre parfait pour l'automne, c'est Lady Helen de Alison Goodman. En plus, toute la saga est ressortie en poche, donc c'est clairement l'argument qu'il vous fallait pour craquer pour cet automne. C'est un roman qui se passe encore une fois au 19e siècle, qui était vraiment trop bien. Ça se passe à Londres et il va y avoir des sortes d'humains qui vont être possédés par des monstres, qui vont aspirer leur énergie vitale et il va y avoir d'autres humains qui sont capables de voir ces monstres et qui vont se battre contre eux pour sauver l'humanité. Et tout ça au 19e siècle avec de la romance et un personnage, du coup Lady Helen, qui est tellement forte, tellement intelligente. Vraiment, elle était trop bien. Alors les 3 livres, c'est des pavés, un peu moins en poche. Si jamais ça veut vous rassurer, je les ai vus en librairie. Mais c'était trop bien. La romance, elle met vraiment du temps à se développer. Dans le tome 1, il me semble même pas qu'il y en ait. Mais si vous aimez les slow burn, c'est génial. Tout était trop bien, l'univers, Lady Helen, le fait que ça se passe au 19e siècle, que ce soit dans l'aristocratie, avec tout ce qui est bal, tout ça qu'on voit dans les séries, dans les livres de Jane Austen, tout ça, mais en mode fantasy avec des démons. Ça date, c'est une saga qu'on voit depuis un bon moment, mais je pense qu'elle est toujours autant à la mode. Elle n'a pas mal vieilli. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Dans tous les cas, je vous conseille trop parce que c'était trop bien. Et voilà, encore une fois, si vous l'avez dans votre palle, il faut foncer. L'avant-dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est encore un livre de Margaret Rogerson et c'est Vespertine que j'ai adoré. Et vraiment, si vous voulez un livre avec des fantômes qui sortent de terre, des histoires encore une fois de possession, des corbeaux, comme on voit sur la couverture, et tout ce qui est bonne sœur, couvent, un peu comme dans les films d'horreur, mais cette fois-ci dans une version fantasy. C'est vraiment le livre qu'il vous faut. On va suivre Artemisia qui est une sœur et qui va un jour se retrouver possédée par un démon qui était enfermé dans une relique. Il me semble qu'elle se retrouve possédée par lui parce qu'elle a voulu sauver une de ses camarades. Ah non, elle a voulu sauver le couvent, pardon. Dans tous les cas, c'était pas forcément volontaire,
mais elle va se faire retrouver possédée, il va y avoir des enquêtes, des mystères, tout ça. Et j'ai beaucoup aimé, surtout une histoire d'amitié trop bien dans ce livre. Je vais pas vous spoiler, mais c'était trop bien. Vraiment, lisez-le juste en sachant que ce que je vous ai raconté parce que j'y suis allée vraiment les yeux fermés et c'était génial. En fait, c'est vraiment ce que je vous conseille. Tout est dans l'atmosphère et les personnages et l'action. C'était déjà beaucoup en fait, mais je sais pas comment vous dire, c'était génial et vraiment j'aimerais trop le relire pour l'automne puisque bah, ça se voit sur la couverture que ça fait automne et vu que ça se passe dans un couvent, ça fait un peu écho au film d'horreur tout ça et du coup ça fait encore plus automne mais ça fait pas vraiment peur dans ce livre. Donc voilà, j'ai trop aimé, je vous conseille trop. Les personnages étaient trop bien. C'est pas un livre où il y a de la romance et je le précise puisque j'avais vu beaucoup d'avis négatifs sur ça, sachant que dans les avis derrière il y a écrit qu'il y a de la romance. C'est pas le cas. Mais c'est vraiment mieux que s'il y avait de la romance. Ça aurait vraiment enlevé quelque chose, surtout que le personnage d'Artemisia est trop attachante et trop intéressante et elle a pas besoin d'amour. Donc vraiment, c'était trop génial. Et le dernier livre que j'ai à vous présenter, c'est celui qui a le mood le plus Halloween, mais du coup vous avez vu, il faisait pas forcément peur ceux d'avant. C'est The Wicked Deep de Shia Earnshaw que j'ai lu pour Halloween l'année dernière. Je trouvais que c'était le roman parfait et je trouve encore que c'est le roman parfait pour ce jour-là parce que on va être dans une ville qui s'appelle Sparrow, qui a une légende assez inquiétante puisque en gros il y a des années de ça, voire des siècles, je ne me rappelle plus. Il y a 3 sœurs qui sont arrivées dans cette ville qui étaient extrêmement belles, sauf que du coup tous les hommes tombaient amoureux d'elles, donc on en a déduit que c'était des sorcières, et elles ont été noyées dans le lac. Donc voilà, ça donne vraiment pas très envie. Et sauf que du coup 2 siècles plus tard, chaque été elles ressortent pour posséder des jeunes filles et noyer des hommes pour se venger dans ce lac. Et du coup, nous, ça va se passer en juin, mais l'histoire elle est très sombre, très Halloween, très spooky dans le sens où c'est quand même une histoire de possession et nous dans le livre on va savoir qu'il y a 3 filles qui vont être possédées mais on sait pas qui c'est et le but c'est de savoir en fait qui ça va être, surtout que voilà c'est pas une ville dans laquelle on aimerait être. Dans tous les cas j'ai trop aimé ce livre, c'était vraiment bien et bon il y a juste un petit point négatif sur les quelques plot twists qu'il y avait, j'en ai quand même deviné 2 et si j'avais été surprise par ces 2 plot twists ça aurait été un livre vraiment coup de cœur incroyable mais du coup vu que je les avais devinés c'était un peu moins waouh quand je les ai lus, mais dans tous les cas, si vous les devinez pas, vous allez trop aimer parce que c'était trop bien fait. Et vraiment, le mood y était. Ça faisait très sirène, sorcière, possession, enquête, tout ça, que ce soit un roman jeune adulte avec une touche de romance. Ça va un petit peu vite pour moi la romance, je me rappelle, mais c'est du jeune adulte, donc on se laisse porter et tout est dans l'ambiance. Du coup pour ça j'avais beaucoup aimé. Pour cette vidéo avec toutes mes recommandations pour cet automne, si jamais vous avez lu un de ces livres, n'hésitez pas à me dire votre avis. Si vous en avez un dans votre pile à lire d'automne, vraiment c'est la confirmation qu'il faut que vous le lisiez ce mois-ci. Et même sans qu'il soit dans votre pile à lire d'automne, faut le sortir en fait, parce qu'il sera forcément parfait pour cette période et il y a de grandes chances que vous l'aimiez. En tout cas, ce sont que des livres que j'ai appréciés, donc j'espère que ça vous aura plu, que ça vous aura donné envie de les lire. Si jamais vous avez des recommandations, vraiment, je les prendrai toutes. Mais dans tous les cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et je vous souhaite de très bonnes lectures. Bisous!